Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pétage de câble d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale et de comment Mathilde Panot l'a rembarré. En fait, cette vidéo, elle est issue de ma chaîne Twitch. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé pour que vous puissiez la retrouver. Et j'étais en live avec mon meilleur ami Antoine Saez-Papou, avec qui je travaille aussi. Il est responsable des argumentaires de Mélenchon. Et on a décrypté ce moment, ce qui s'est passé, pourquoi, quelles étaient les raisons. Et puis l'intervention de Mathilde Panot à la fin qui a donc bien rembarré Véran et ça faisait honnêtement du bien. J'ai coupé tous les bouts qui concernaient un peu des choses liées à Twitch, etc., qui ne sont pas forcément compréhensibles quand on n'est pas sur Twitch. Je vous ai fait une vidéo un peu résumée de tout ça. C'est cette vidéo que je vous propose de regarder aujourd'hui. Et moi, comme toujours, je vous retrouve à la fin. Allez, c'est parti. Je voulais qu'on fasse quoi? Qu'on aille sur Twitter pour aller suivre un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée parce qu'en fait, juste en faisant le hashtag direct à haine, on tombait sur 2-3 interves et je vous propose qu'on les Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, toc. je vous propose qu'on les écoute ensemble. Merci Ouais. Cure001 pour le follow. Et comme ça va nous permettre de voir quelques-uns des éléments. Alors moi j'ai honnêtement pas suivi du tout, j'ai pas vu parce que j'étais soit Essaye de mettre Véran, il faut mettre une interview de Véran où il gueule. Ben, je vais mettre d'abord juste le premier truc de LCP il y a 3 heures. À la surprise générale, un amendement LR est adopté contre l'avis et la majorité du gouvernement. Il fixe la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire au 14 décembre 2020 au lieu du 16 février 2021. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure et je pense que ça peut être cool de regarder ce moment, non? Ouais, vas-y. Parce que pour le coup, la vidéo de LCP, elle est à 150 000 vues avec 2000 retweets. Donc je pense que c'est ça qui a commencé à lancer le truc. Et juste en dessous, il y a une interview de Mathilde, justement, sur le retour de Olivier Véran. Je vais voir ce qu'on peut obtenir. En fait, peut-être le plus simple, c'est tout simplement d'aller sur le compte de LCP et peut-être de compléter avec le hashtag, mais Ouais, je pense. on va faire ça. On va aller sur le compte de LCP. Ah bah, il y a Castaner qui... Castaner qui est sorti de sa boîte. Incroyable. Alors, voilà, ça commence là. Et bah écoutez, on va se faire les... Vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez. On va se faire les petits morceaux. Allez hop, c'est parti. Qui est pour? Vous entendez bien là? Il n'y a pas de bruit. Qui est contre? Ça a l'air bien. Ah, il faut compter. Donc, je vais faire l'appel. Donc, qui est J'adore ces pour? moments. Levez le doigt. J'aime bien cette présidente d'assemblée. Au début, elle était un peu... Normal, elle est de droite. 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34. Ouais, je veux dire, c'est normal elle fait chier la Parce qu'elle est majorité droite. parce qu'elle est LR, ouais. J'ai cru que tu disais c'est normal que je l'aime bien parce qu'elle est de droite, parce Ouais. que moi je dis souvent que je dis souvent pour déconner que je suis de droite, parce qu'avant j'étais... 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Il y a Grumpy Mood, mais elle faisait pas un... 84, Elle fait pas un live, 85. Grumpy Mood? Ah si. Qui est contre? 18, 80. Il est adopté. Attendez le 16. 150. Ah, c'est génial. Super moment. Super moment. Finesse, ça fait C'est tellement toujours plaisir comme ça, quand un amendement de l'opposition est adopté, c'est toujours ces moments de liesse dans l'hémicycle, parce que ça arrive tellement rarement que Ah ouais, tout le monde c'est est trop ça. content. Ouais, c'est vraiment la Macronie, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est exactement ça. Genre, chez les macronistes. En minorité dans l'hémicycle, la majorité est de nouveau battue sur le vote d'un amendement de Paul Maurac. Le confinement décrété par l'exécutif à partir du 30 octobre ne pourra être renouvelé au-delà du 30 novembre qu'après accord du Parlement. Donc ça veut dire que en plus de s'arrêter au maximum le 14 décembre 2020, en plus pour être renouvelé au-delà du 30 novembre, il faut Le un vote du confinement, Parlement. pas l'état d'urgence, mais le confinement. Ah oui, pardon, le confinement, autant pour moi. Donc ça, c'est un autre vote où ils ont été battus. On va peut-être se mettre juste la fin. En 114. Qui est contre? Il est adopté. J'adore.
plus, ça en fait tomber d'autres. Toc. Suspension de séance. Alors, pourquoi il y a une suspension de séance? Mais oui, Monsieur Rupin. Bah, évidemment, les députés de la majorité demandent une suspension de séance. Madame la Présidente, je redemande une suspension de séance parce qu'il faut que nous comptions Alors, donc, ça vous a plu, ça par donne rapport à du le courage, demi-jour. Antoine. Quelle bande de nazes. Quelle bande de nuls. Si, c'est pas comme Rupin, un député de Paris de La République En Marche, qui demande du coup une suspension de séance pour essayer je pense, de remettre de l'ordre dans ses troupes. Alors là, c'est quoi? En réponse aux 2 votes perdus par la majorité, Olivier Véran demande la réserve des votes sur les amendements et les articles de ce texte. C'est donc le truc que tu as expliqué tout à l'heure. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ouais. Qui est un truc qui est rare quand même, non? Il l'utilise Il y a pas un souvent, truc. ça. Attends, je l'explique pour les gens qui sont arrivés depuis. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a encore plusieurs Ouais, personnes. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Et donc quand le gouvernement Je vais le mimer commence pendant à perdre tout des le votes, quand le gouvernement commence à perdre des votes à l'Assemblée nationale, ils peuvent invoquer un truc qui s'appelle le vote Alors donc réservé. ça vous a plu, ça Ça veut donne du dire courage, Antoine. Toc. qu'ils font voter, en fait, ils font examiner toute la loi, tous les articles, tous les amendements de la loi, sans qu'il y ait de vote sur tout ça. Et ils font un seul vote unique quand ils veulent, souvent à la fin du texte, mais en réalité, c'est quand ils veulent, sur la version du texte qu'ils décident eux. Donc en gros, ils font un vote et ils prennent en compte que les amendements avec lesquels ils sont d'accord sur ce vote. Tous les amendements de l'opposition, ils peuvent dire on n'en a rien à faire, il n'y aura pas de vote dessus en fait. Donc, quand le gouvernement commence à perdre des votes dans l'hémicycle, il peut demander à ce que on vote tout en bloc sur le texte que lui, il a décidé à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça. C'est ça? Parce que normalement, quand on discute un texte, on vote amendement après amendement, article après article. Et ensuite, l'ensemble du texte, Et à la fin, l'ensemble du texte, tel que Et donc amendé là, par l'Assemblée nationale. tel qu'amendé. Et là, le gouvernement décide qu'on vote qu'une seule fois et Son sur la texte. version du texte qu'il a choisi, lui, c'est-à-dire avec les amendements qu'il aura choisi lui. Mais pourquoi ils font pas ça sans arrêt? Je veux dire, vu le niveau de je m'en foutisme de l'Assemblée auquel ils sont arrivés. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin, quoi. En fait. Bah ouais, mais ça fait perdre du temps, non? C'est la démocratie, c'est pas un truc qui fait perdre du temps un peu? Moi, je trouve que ça fait perdre du temps. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus vite des 49.3 Ouais, et des... on pourrait aller plus vite. D'ailleurs, dans la plupart des startups, ça va plus vite. Hein, quand même. Ça leur fait un joker. Ça leur fait un joker, c'est exactement ça. Ça joker. Je convoque un vote bloqué. Non, c'est pas un vote bloqué. Mais, Un vote réservé. mais le vote bloqué, c'est bien la même chose, mais tu le dis dès le début, c'est ça? Ouais. Donc, Véran, allez. Oui, Madame la Présidente, avant que le rapporteur puisse s'exprimer, en application de l'article 96 du règlement, le gouvernement demandera la réserve des votes sur les amendements et les articles de ce texte. Je vous remercie. Ça veut dire quoi? Tu vois, même elle sait pas. Punaise, c'est tellement rare que... Mais si, elle sait tout. Elle. Ouais, mais elle a un petit doute, tu vois, genre ça veut dire quoi déjà? Tu vois, regarde, attendez, vous voulez voir tellement c'est pas habituel. Regardez bien, même Véran, il est obligé de lire le papier. Oui, Madame la Présidente, avant Regardez. que Ouais, le c'est vrai. rapporteur Je puisse connais pas s'exprimer, l'article. en application de l'article 96 du règlement, le gouvernement demandera la réserve des tout votes écrit. sur les amendements et les articles de ce Alors là, il sait pas ce qu'il demande. texte. Je vous remercie. Bon, bah, je sais pas ce que je demande, mais j'ai bien compris qu'on allait... Ça veut dire quoi? Ah bon, ça veut dire quoi déjà? Putain, franchement, c'est tout ça donne Ah ouais, une image putain, de... ah ouais, c'est vrai. Putain, Tout c'est ça vrai, donne t'as une raison, image ça de- veut dire quoi? Monsieur le ministre, la réserve Bah oui, étant de droit. regarde. Réserve des votes sur les amendements Rien et les fait. Lui, il sait pas ce qu'il demande, articles de ce texte. C'est des Je vous remercie. et elle, Ça veut dire quoi? ouais, il sait pas ce qu'il demande, donc personne sait ce qu'il demande, mais on est juste en train de se faire niquer, c'est le seul truc dont on est au courant. Est-ce qu'on va faire un numéro vert? Bonne question, on devrait faire un numéro vert pour tous ces votes. Enfin, franchement, c'est ridicule, quoi. Alors, vas-y, mets la suite. La brouhaha dans l'Assemblée. Les gens, Monsieur le ministre, la réserve étant de droit. la réserve étant de droite. Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 48, dans le même esprit que mon collègue Jean-Christophe Lagarde, Monsieur le Ministre, il faut nous répondre clairement. La réserve du vote est effectivement une possibilité, ça a été utilisé par d'autres avant vous, ça le sera par d'autres après. En revanche, ce qui serait intéressant et utile à ce stade du débat, c'est que vous nous expliquiez pourquoi.
Est-ce que c'est tout simplement parce que vous êtes minoritaire dans l'hémicycle et pas sûr de votre majorité? Il est des moments dans cet hémicycle où le cœur de la République bat réellement. Et ce soir, il bat. Il bat parce que ce qui est en jeu en ce moment, c'est toute une économie. C'est notre commerce avec une opération de confinement qui a été un ratage complet. Vous pouvez, Monsieur le Ministre, vous pouvez vous rattraper, c'est-à-dire en adoptant, entre autres en proposant à votre majorité d'adopter l'amendement qui a été voté, encore une fois, à l'unanimité au Sénat. Et si vous êtes sur la base de cette proposition, on peut effectivement vous retrouver. Mais si vous êtes dans une manœuvre parce que votre majorité est fragile, parce que vous ne savez pas comment elle va réagir, ça n'est pas acceptable à ce moment du débat. Monsieur le ministre, vous devez nous éclairer sur les raisons qui justifient la réserve du vote. Donc ça, c'est Christian Jacob qui est le président du groupe. Non, c'est plus le président du groupe, c'est l'ancien président du groupe LR à l'Assemblée. Il est maintenant président du... C'est ça, président du parti. Le président actuel du groupe à l'Assemblée étant Damien Abad. Et donc là, moi je suis d'accord complet avec ce qu'il dit. Il dit en gros, enfin vous avez entendu ce qu'il a dit, il dit soit vous faites ça parce que vous avez une bonne raison, dites-nous laquelle, soit vous faites ça parce que vous voulez contraindre votre propre majorité sur ces votes, et du coup ça pose un problème démocratique assez important. Bon, il a raison, mais c'est quand même un hypocrite, puisque lui-même il l'a fait, c'est ça, fait partie d'une famille politique qui a fait qui a déjà utilisé le 49.3 pour faire passer des textes, notamment Villepin l'avait utilisé pour le CPE. Je ne sais pas si Jacob était déjà député à l'époque, mais bon, il était déjà à l'UMP, je suppose. Oui, son bon. parti n'a pas non plus été n'a pas été non plus en reste. Disons globalement depuis plusieurs années, entre le PS, LR et En Marche, disons que depuis une vingtaine d'années, c'est à peu près les mêmes qui gouvernent. D'ailleurs, avec à peu près les mêmes méthodes. En gros, si on résume. Oui. C'est juste de pire en pire, mais oui. C'est juste de pire en pire. Non, c'est juste qu'ils se mettent tous ensemble les plus nuls. J'allais dire les plus pourris, mais les plus disons, prêts à retourner leur veste. En Marche, c'est pire en pire quand même. C'est juste les gens qui n'ont pas de valeur, quoi, qui sont prêts à retourner leur veste pour aller avec... c'est quand même un gouvernement qui est composé de gens qui étaient dans la majorité précédente. T'en avais qui étaient au PS et d'autres qui étaient à l'UMP, donc... Il y avait beaucoup d'autres qui étaient dans des conseils d'administration aussi. Oui, mais ça c'est la petite touche au plus près du terrain. C'est au plus près du terrain avec les gens qui gagnent... Le gouvernement des territoires, avec des gens qui gagnent 1 million d'euros par... C'était combien? Par licenciement collectif chez Danone? C'était ça, non? Ouais, je sais plus combien c'était. Ouais. C'était pénico, ça, mais il n'y est plus. Ah oui, mais elle y est allée. Maintenant, elle est retournée au plus près du terrain. Bref. Réponse de Véran, qui a l'air un peu vénère. Comment à l'hôpital. Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, il commence à se chauffer. Il commence à se chauffer. Et on n'a pas de résultat des États-Unis toujours? On y passera après. Un État, j'ai vu. Donald Trump remporte l'État de l'Indiana et ses 11 grands électeurs. Allez, c'est mal parti. Ouais. Enfin, c'est mal parti, mais en même temps, le Parti démocrate, il est mal parti aussi, globalement. De Corbeil-Essonnes, dans le service de réanimation. Quoi, Corbeil-Essonnes? À l'hôpital de Corbeil-Essonnes, dans le service de réanimation, j'ai rencontré des soignants qui étaient déjà présents pour la première vague, qui ont absolument tout donné au printemps dernier et qui étaient fiers d'avoir sauvé grand nombre de vies. Ils m'ont raconté comment ils étaient passés de 40 à près de 80 lits de réanimation et de soins intensifs pour pouvoir sauver le maximum de malades. Ils m'ont raconté comment ils se sont démenés au cours des mois qui ont suivi la première vague pour former plusieurs centaines à l'échelle de l'Île-de-France, plusieurs milliers à l'échelle française, de soignants pour pouvoir venir les épauler au cas où l'épidémie reprendrait dans les services de réanimation, dans les services d'urgence. Parce que, si ça vous intéresse, monsieur le député, figurez-vous que... Alors donc, ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine, top.
s'il vous plaît. Seul Monsieur le ministre a la parole, s'il vous plaît. Monsieur Gosselin, Monsieur Bazin, s'il vous plaît, Monsieur Minot, on se calme. Pendant près de 10 minutes, les soignants nous ont expliqué qu'il fallait quand même de la spécialisation pour être capable de retourner un malade du ventre sur le dos lorsqu'il est intubé, qu'il a des pouces seringues pour l'aider à respirer parce qu'il fait un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces soignants, mesdames et messieurs, ils nous ont aussi raconté les étudiants qui sont venus en renfort et leur capacité à faire face, malgré la fatigue, malgré la détresse qui est la leur dans la période, enchaînant jour et nuit. Mesdames et messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Non mais il est fou. Il est fou, ouais. Non mais là c'est n'importe quoi. Oh, il pète un câble. Alors attendez, excusez-moi, mais alors déjà, le type qui est ministre de la Santé, qui vient nous faire la leçon sur les soignants, alors que c'est sa responsabilité à lui et la responsabilité de son gouvernement de pas avoir mis en place les lits, les postes qu'il fallait pour préparer la deuxième vague. Déjà, genre, je trouve ça outrageant pour les soignants qu'ils se permettent du courage, quelle blague, mais quelle blague de s'appuyer dessus. Et en plus, attends, je vais aller jusqu'au bout parce que ça m'a vraiment très agacé. Vous entendez quand même ce qu'il dit. Il dit, si vous n'êtes pas prêt à entendre ça, sortez d'ici. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre ça et que vous êtes là pour débattre, en gros, sortez d'ici. Mais ça donne toute la conception de ces gens de ce qu'est le Parlement et la démocratie, quoi. Mais franchement, mais c'est... Vas-y Papou, dis toute ta rancœur aussi. Merci juste à Vorapsak et Camélie B pour le follow. Je pense qu'il y a 2 parties à cette intervention. Il y a une partie de mauvaise foi et une partie totalement what the fuck où il perd les pédales. Ouais, je pense. Là on est encore dans la mauvaise foi. Là on est dans la mauvaise foi. Dans la partie. La mauvaise foi. Dans la partie là... de la mauvaise foi. Et après. Sortez d'ici, je suis pas content. Ça va. Voilà. Attends, parce qu'en plus, c'est pas fini, ça se trouve, ça dure encore. J'espère que c'est une réponse quand même de quelqu'un. C'est totalement ridicule et comme tu as dit, à mon avis, ça montre à quel point le Parlement, pour eux, c'est de la merde. Et en dernière instance, en fait, la démocratie, pour eux, c'est de la merde et ça compte pas. Et les gens qui leur obéissent pas méritent que de leur gueuler dessus. Dans la partie de ces arguments spécieux, quand même, je voudrais en relever un. Il dit les soignants nous expliquaient que ça prenait du temps de former aux gestes, blablabla. Mais personne n'a dit le contraire, quoi. Il dit en gros, il utilise tout le temps cet argument, Véran, pour dire vous dites qu'il faut plus de place à l'hôpital, mais vous croyez quoi que ça peut se faire en quelques mois? Non, c'est pas possible. Alors donc ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine. Ça n'est pas possible. Sauf que en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de... Enfin, si, c'est le cas. Il y a besoin, bien sûr, de former les gens pour qu'ils travaillent en service de réanimation. Mais il y a plein de gens qui sont disponibles pour le faire. Notamment, le syndicat national des professionnels infirmiers. Ils disent qu'il y a 180 000 personnes, des soignants diplômés, qui ont quitté l'hôpital public parce que les salaires étaient trop faibles, parce que les statuts étaient trop précaires, que... Ils ont galéré pendant des années et qu'on leur a pas créé de poste. Et tous ces gens-là, ils ont quitté l'hôpital public. Mais ils existent, ils sont formés, ils sont des diplômés, ils ont un diplôme d'État. Et en fait, si dès le début de la crise sanitaire, on avait dit bon, maintenant on arrête les conneries, on revalorise de manière générale les salaires des soignants et on crée un plan de titularisation de tous les précaires de l'hôpital public, il y en a une grande partie qui aurait voulu revenir à l'hôpital public et qui aurait été d'un grand renfort pour la deuxième vague. Donc cet argument, il est totalement spécieux. Complètement. Et ensuite, la suite, c'est juste du pétage. Oui. Donc juste ça vous a plu, ça donne du courage à Antoine. Ajouter un petit truc sur ce que tu disais, Antoine. Là, j'ai une interview de Olivier Véran, il 6 juin,
dans son bureau à Paris le 24 juin. C'est une interview du 25 juin aussi. Et vous pouvez constater que il indique également qu'à minima 12 000 lits de réanimation seront mobilisables dans les hôpitaux en cas de nouvelle vague. On est donc juin, c'est il y a juin 25, donc juillet, août, septembre, octobre, il y a 4 mois. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont pas fait, quoi. Ils s'étaient engagés à le faire et pour l'instant, on n'est pas dans cette montée en puissance qu'ils avaient indiqué qu'ils feraient. Tout à fait. Et donc, on va peut-être se refaire Attends, non, je veux bien qu'on se refasse. Ça commence à bien faire. Le moment où il part en vrille. C'était une imitation d'Olivier Véran avec un peu de drama. En coma, intubé, ventilé, honteux, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos hôpitaux se battent. Vous êtes en train de débattre de sujets. Quand même. Le reproche, c'est vous êtes en train de débattre de sujets. Bah ouais, mon gars, c'est le Parlement, quoi. Le type a deux doigts de découvrir l'intérêt de l'Assemblée nationale. Attention. Alors ça, c'est un autre truc de la Macronie, c'est genre, dès qu'il se passe quelque chose, on applaudit. Si c'est un à nous, il fait n'importe quoi, on applaudit. Si c'est un des autres, il fait n'importe quoi, on fait du bruit. Et on se lève. Alors, on applaudit, on se lève. Ah mais les mecs de LR aussi se lèvent. Bien, poursuivez, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère... J'arrête parce que ça me fait marrer. Ils sont corpos, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment, ils sont corpos. Il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu des députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet, pourquoi applaudissent-ils ? Nous avons vaincu l'épidémie. Pourquoi applaudissent-ils ? Pour rendre hommage aux soignants ? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. C'est vraiment, Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir. Ils ont un problème. Du coup, il y a une réponse de Mathilde. J'imagine que Mathilde, elle en aura mis... Ouais, faut la voir. Je pense qu'elle en Rappel au règlement sur la base de l'article 48. Juste, pourquoi ça parle ? Ok. Il n'arrive pas à s'énerver, ridicule. Non, moi je pense qu'il est vraiment énervé et qu'il perd ses moyens totalement là. Ouais, moi aussi, je pense qu'il perd ses moyens. Par contre, il est vraiment ridicule quand il est énervé. Ça, donc ça, c'est la réponse de Mathilde Panot, députée France Insoumise. Pour ceux qui la connaissent pas, et députée France Insoumise, elle envoie quoi. Merde. Ah, ma souris fait n'importe quoi. Allez, on s'écoute Mathilde. Rappel au règlement sur la base de l'article 48 de notre règlement. C'est insupportable, monsieur le ministre, le chantage que vous êtes en train de nous faire. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Tout le monde ici a conscience de la gravité de la situation. Mais il est insupportable de dire qu'il n'y aurait qu'une seule alternative, comme Madame Thatcher le disait à l'époque. Oui, nous sommes une opposition dans un hémicycle. Et oui, nous avons le droit et nous allons continuer de critiquer vos décisions parce que la démocratie, cela fonctionne comme cela, que ça vous plaise ou non. Et non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes venus. Non pas parce que vous avez vu à la télé quelque chose qui vous a horriblement choqué, qui est le base d'un vote, d'un choix démocratique qui a été fait dans cet hémicycle. Vous êtes venus parce que
Vous avez fait une première suspension parce que vous n'aviez pas le nombre de députés qu'il fallait pour Bravo. être en majorité. Puis vous avez fait une deuxième suspension parce que vous avez perdu un vote. Puis une troisième suspension parce que vous avez perdu un deuxième vote. Donc la réalité, c'est que oui, vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais c'est vrai, vous détestez la démocratie. Lorsque cette démocratie s'exerce dans ce Parlement, vous la piétinez, vous la foulez du pied. Et oui, il est beaucoup plus facile d'aller devant un Conseil de défense qui est protégé par le secret défense plutôt que d'accepter que le Parlement délibère et y compris choisisse des choses qui ne sont pas conformes à ce que vous voulez. Mais Merci, bravo, madame. mais bravo Mathilde, on va immédiatement Elle est forte. retweeter Qu'est-ce qu'elle est ça. forte. Allez hop. Ah, c'est génial. Vous voyez, moi, ça restera, quoi qu'il arrive, une de mes fiertés qu'on ait fait élire des gens comme Mathilde, députée à l'Assemblée nationale, parce que depuis que je suis en âge de voter ou de comprendre la vie politique, je m'étais jamais senti quoi. Je C'est m'étais. une super blague. Babylone 199, il dit Mathilde a réalisé une coupe rase. Ah, j'avoue. Après, il va falloir expliquer la blague. On va expliquer la blague. Mais juste, j'étais en train de partager un moment émotion, mais Pardon, pardon. tu t'en fous, ça t'intéresse pas. T'es parti. Non, 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 T'es plus- ça t'es- m'intéresse. Mathilde l'extraordinaire. Oui, Mathilde est extraordinaire. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que il y a une des raisons pour lesquelles les gens se détachent de la volonté d'aller voter, du fait que de participer aux élections et de participer à la vie démocratique du pays, c'est parce qu'ils ont, je pense, pas l'impression d'être représentés par les élus et que souvent, quand on regarde l'Assemblée nationale, et avant qu'il y ait les députés insoumis, même s'il y avait les députés communistes qui souvent faisaient des interventions, mais qui n'avaient peut-être pas la technique, entre guillemets, Alors donc pour ça vous a plu, ça donne du sortir courage, ces Antoine. interventions de l'Assemblée nationale, ce que nous, on a sans doute créé avec les insoumis en y arrivant, parce qu'on avait des pratiques qui étaient très liées au fait de partager ce qui se dit dans ce genre d'endroit et d'essayer de le rendre public et de faire vivre le débat public. Donc on a peut-être mis un peu aussi un coup de frais sur la manière de communiquer sur ce qui se passe à l'Assemblée. J'ose l'espérer, en tout cas si on l'a fait, j'espère que... Enfin, c'est une bonne chose si on a réussi au moins à faire ça. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'il y a les députés insoumis et depuis que ces débats sortent davantage de l'Assemblée que c'était le cas avant, je me sens représenté. Et dans ce genre de moment, je pense que plein de gens ressentent une colère énorme quand ils entendent Véran venir s'apitoyer sur le dos des soignants, que c'est lui qui les a mis dans une situation aussi pourrie que ça, et que c'est lui qui met en situation de devoir choisir parfois entre une personne qui a 70 ans et une personne qui a 50 ans, parce que entre les deux, il n'y a un seul lit de réanimation. Et c'est des gens comme lui qui mettent les soignants en responsabilité des gouvernements précédents, mais le sien aussi. Et quand il y a une personne qui peut se lever dans cet hémicycle pour faire autre chose que d'applaudir en cadence et pour dire, pour dire ces quatre vérités à des types comme ça, et ben moi, ça me rend extrêmement fier de les avoir fait élire, d'avoir participé à les faire élire et de participer au fait que leurs propos puissent sortir de l'Assemblée, parce que c'est grâce à des gens comme Mathilde que, au final, d'autres gens vont pouvoir reprendre confiance dans les institutions et se dire que ça vaut la peine de voter. Parce que imaginez, au lieu que ça soit une assemblée remplie de Playmobil comme les LREM qu'on a là, imaginez une assemblée remplie de Mathilde Panot. Ça aurait quand même une autre gueule, non ? Voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas aussi de mettre des pouces bleus. Et puis si vous voulez, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je vous le redis, je remets le lien dans ma description et en commentaire épinglé. Ça vous rendra ça plus facile à trouver. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!